Oui, bonjour. Aujourd'hui, une petite capsule pour comprendre le rôle du delta O18 mesuré dans les carbonates pour la reconstitution des variations climatiques à très grande échelle, à échelle des temps géologiques, donc sur plusieurs centaines de millions d'années, voire plusieurs milliards d'années. On va s'intéresser dans cette capsule à l'étude des coquilles, des tests de foraminifères pour mettre en évidence des variations climatiques. Donc sur cette première page, vous avez une photo d'un foraminifère récent qui se dépose sur la plateforme océanique indonésienne. Donc la taille des foraminifères est relativement faible, de quelques micromètres à 1 millimètre au maximum. Si on s'intéresse à différentes familles de foraminifères, donc ici vous avez plusieurs exemples sur cette plage. Les foraminifères, ce sont des organismes unicellulaires, des protistes, qui vont faire précipiter du carbonate de calcium, de la calcite, pour former leur coquille. Cette coquille, elle est formée de plusieurs chambres. Ce sont les renflements que vous pouvez voir sur les différentes photos. Et on peut classer et identifier les foraminifères grâce à l'étude de ces chambres, du nombre de chambres, de la géométrie de ces chambres, du type d'enroulement de la coquille, etc. Et on peut identifier les différentes espèces de foraminifères. Sur cette diapositive, vous voyez que l'échelle, qui est représentée par le curseur blanc, représente plusieurs centaines de micromètres, et la taille maximale que peuvent atteindre les foraminifères, c'est aux alentours de 1 mm. Il existe des dépôts sur certaines îles du Pacifique, notamment en Nouvelle-Calédonie, des dépôts de foraminifères très importants où on peut retrouver des foraminifères visibles à l'œil nu. Il existe deux familles de foraminifères, les foraminifères planctoniques qui vivent plutôt en surface, entre 0 et 300 mètres de profondeur, et les foraminifères benthiques qui, eux, sont posés au fond de l'océan et qui vivent au fond de l'océan. Pourquoi est-ce qu'ils nous intéressent, ces foraminifères? Parce que leur coquille est composée de calcite, c'est-à-dire de carbonate de calcium, et on voit que dans la formule de la calcite, on retrouve cet atome de calcium qui va nous permettre de faire des mesures de rapport isotopique entre l'oxygène 18 et l'oxygène 16 présent dans cette calcite. Grâce à ces mesures, on va pouvoir reconstituer les variations de température sur des échelles très grandes, beaucoup plus importantes que la glace. Donc ici, vous avez la formule pour calculer le rapport du delta O18 à l'intérieur des carbonates. C'est le même principe que pour la glace, sauf que l'échantillon de référence n'est plus l'eau de mer actuelle, mais le carbonate de calcium déposé ici dans ce qu'on appelle un rostre de bélemnite. Et ce rostre de bélemnite, la référence a été choisie au Crétacé. C'est une époque assez récente de l'histoire de la Terre. Pourquoi on va utiliser les foraminifères? Parce qu'ils sont très intéressants d'un point de vue stratigraphique. Ils sont abondants dans tous les océans actuels et passés de notre planète, et donc on peut les retrouver en très grande quantité au fond des océans, et on peut faire des mesures et des prélèvements grâce à des carottes de sédiments. On va pouvoir identifier ces foraminifères et faire des analyses à l'intérieur. Les formes les plus anciennes, ce sont les formes benthiques qui sont apparues les premières au cours de l'évolution. Elles sont apparues au Cambrien, c'est-à-dire aux alentours de 540 millions d'années, alors que les formes planctoniques sont plus récentes. Elles sont apparues au Jurassique supérieur, il y a environ 150 millions d'années. Donc les bélemnites, ce sont des céphalopodes fossiles et qui présentent un squelette interne qu'on appelle rostre. C'est ce que vous voyez sur cette deuxième image. Ici, on a un fossile de bélemnite
et on trouve ici l'extrémité qui correspond à un squelette interne qui va servir de point d'accroche pour les muscles de l'animal, et c'est cette partie qui se fossilise le mieux. Toutes les parties molles vont facilement disparaître au cours de la fossilisation, mais c'est ce dépôt ici qui va être le plus important. Et donc c'est à l'intérieur de ce rost de belemnite que l'on va mesurer le rapport et faire le calcul du delta O18 et qui va nous servir de référence pour les carbonates. Alors, si on s'intéresse un petit peu à ces deux familles de foraminifères, on va commencer par les foraminifères benthiques posés au fond de l'océan. On voit ici qu'au cours du Cénozoïque, donc de l'histoire assez récente de la Terre, qui démarre il y a moins 65 millions d'années et qui va à peu près jusqu'à aujourd'hui, au cours de ce Cénozoïque, il existe des variations importantes de ce delta O18 et on peut relier ces variations avec des variations climatiques, notamment des phénomènes de réchauffement et de refroidissement. Alors comment ça marche? Donc ici vous avez un schéma, le schéma du haut qui vous présente actuellement comment est supposé être la quantité de glace à l'échelle de la planète et le delta O18 qui est nul par définition. Si on prend une période plus froide, on voit qu'il va y avoir plus de glace qui va s'accumuler à l'intérieur au niveau des pôles et donc un prélèvement important d'eau pour former ces calottes de glace. Donc le niveau de la mer va baisser, mais la glace qui se forme va être majoritairement composée d'eau avec de l'oxygène 16 à l'intérieur et très très peu d'oxygène 18. Du coup, il va y avoir un enrichissement de l'eau de mer en oxygène 18 et donc un rapport, un delta O18 qui est plus important que l'eau de mer actuelle. Donc première chose à retenir, en période plus froide, le delta O18 augmente dans l'eau de mer, donc dans les carbonates et donc dans les coquilles de foraminifères, et au niveau des pôles, il y a une accumulation de glace et une calotte polaire beaucoup plus importante. Pour le dernier schéma, tout en bas, pour une période plus chaude, on va avoir une fonte importante de la glace, mais cette glace, elle avait accumulé beaucoup d'oxygène 16, donc de l'eau avec de l'oxygène 16 et très peu d'oxygène 18. Le niveau de la mer va augmenter par la fonte de cette calotte glaciaire et il va y avoir un apport très important d'oxygène 16 au niveau des océans, et donc dans ce cas-là, il y a un appauvrissement de l'eau de mer en oxygène 18, une diminution de la proportion d'oxygène 18 par rapport à l'oxygène 16, et donc on va avoir un delta O18 qui va être beaucoup plus faible que ce qu'il est actuellement. Donc première étude, si on s'intéresse aux foraminifères benthiques posés au fond de l'océan, ces foraminifères benthiques permettent de reconstituer les variations de la quantité de glace au niveau des pôles et pas de variation de la température, d'accord, à ne pas confondre avec ce que vous avez vu pour la glace. Les foraminifères benthiques permettent uniquement de comprendre les variations climatiques et la quantité de glace qui était présente au niveau des pôles. Ces variations de delta O18 dans les foraminifères va nous permettre de reconstituer les variations également du niveau de la mer. On estime qu'une variation du delta O18 dans l'eau de mer, c'est-à-dire une variation du delta O18 dans les carbonates de foraminifères benthiques, si cette variation elle atteint environ 1 pour 1000, ça correspond à une variation du niveau de la mer d'environ 100 mètres. Donc ça permet d'estimer les variations importantes du niveau de la mer au cours du temps. Ce graphique nous permet de comprendre un petit peu la relation entre le delta O18 des foraminifères planctoniques et la température de l'eau de mer. Les foraminifères planctoniques sont soumis directement aux variations de la température de l'océan, et donc il existe une relation linéaire entre ces deux paramètres. Contrairement à la glace, ici cette linéarité elle est opposée, c'est-à-dire que plus la température augmente et plus le delta O18 dans les coquilles de foraminifères planctoniques
diminue. Et ça permet de mettre en corrélation ces variations avec les mesures du delta O18 des foraminifères benthiques et de comprendre un petit peu les variations climatiques à l'échelle de la planète. Voilà, j'espère que tout cela vous a permis de comprendre un petit peu mieux le rôle des foraminifères dans la reconstitution des variations climatiques. Au revoir.